Et on continue avec les figurines Prize qui sortiront fin d'année 2024, début d'année 2025. J'ai les multi-angles, j'ai les tailles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la licence Naruto. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Naruto, bah bien sûr que c'est une licence de cœur. Naruto, j'avais envie de la Madara mais j'ai pas réussi à avoir. Enfin bref, j'espère avoir les 3 Sannin légendaires. Et enfin bref, allez, on commence tout avec le petit Sasuke qui sortira du coup en novembre 2024. Sasuke Uchiwa Vibration Stars, 4e version de Sasuke, cette fois-ci avec le manteau de la Katsuki, et elle mesurera 17 cm et je la trouve superbe. Je la trouve superbe. Ça aurait été on m'aurait dit que c'était une grandista, j'aurais cru. Parce que franchement, vous allez voir, on va avoir des grandistas tout à l'heure. Et ça fait le café, hein. Franchement, il a le beau visage, les cheveux. Voilà, en fait, je pense que c'est ça qui fait tout. C'est les cheveux. La fameuse jonction qu'on a entre l'avant et l'arrière des cheveux, là on l'a pas, c'est fait en un seul bloc et franchement elle est badass. Le regard est badass avec ses yeux d'Uchiwa, de Sharingan, voilà. La corde ici, le sabre, franchement on est sur une très belle modélisation de Sasuke avec son manteau de la Katsuki et ça c'est plutôt rare. Dommage pour le zip de la fermeture, c'est pas hyper bien fait. Au niveau du sabre, j'essaye de voir aussi. Bon, on a des jointures ici et là, hein, mais bon, ça c'est normal, hein, je vais te dire. Et puis c'est pas comme ça que tu vas la regarder. Et puis on a aussi la petite capuche qui est bien faite. À l'arrière, ça donne ça. On a vraiment cette dynamique de pose, hein, qui soit il vient d'être tranché, ou soit il va préparer une attaque, et généralement c'est ça sur les Vibration Stars. Et la main elle est bien faite, bon on voit que c'est le prototype, il y a carrément les stickers collés dessus. Franchement la dynamique elle est bien faite. J'espère que le produit final, produit définitif, sorti d'usine, n'aura pas la jointure qu'il y a là, mais je ne pense pas. Une fois que le prototype généralement il est proposé comme ça, en fait la jointure, je sais pas si tu l'as vu, mais elle est sur le côté ici en fait. Donc là il y a les belles pliures aussi au niveau de ça. Ouais punaise, elle est fort dynamique. Elle est fort dynamique. La jointure, voilà, elle est ici. Voilà, ils l'ont placée là et c'est une très bonne idée. Bien joué, le sculpteur. Vous l'avez vu, Choji Akimichi Memorable Saga. 12 cm de petite figurine, d'accord. D'où le fait que le socle est très mal fini, très plastique, caca. On dirait du caca. Les pompes aussi fort luisantes. Il sort de l'eau, c'est ça? Encore, tu aurais mis de l'eau là, on aurait compris. Mais pourquoi ça brille autant quand le reste de la figurine est plutôt pas mal? C'est-à-dire que, regarde, les bandelettes sont bien faites. Le short, il est déchiré, usé. L'écharpe aussi usée avec du damage, des égratignures, etc. Pareil sur la veste, sur le t-shirt et tout. Il a le regard hyper badass. C'est vrai qu'il a le pouvoir de Hinata là dans la main, là, c'est bizarre. En tout cas, les cheveux, par contre, les cheveux, ouais, les cheveux sont pas très beaux. Par contre, le visage, franchement, pour une petite figurine, c'est beau. En fait, visage, corps, même l'espèce de truc GX Materia qu'il a dans la main, franchement, c'est top, hein, jusqu'aux bandelettes. Après les pieds, dommage pour la peinture. Après, le sculpte est peut-être bien fait. Et dommage vraiment pour le socle, puisque ça brille énormément. Ensuite, on a du Shippuden Vibration Stars Killer Bead 20 cm. Et il est pas mal aussi, hein. Il est pas mal aussi, j'aime bien sa pose et tout, les muscles sont bien représentés, on a ce côté mat ici et là, bon la finition elle est pas non plus terrible, mais ça va par rapport à ce qu'on a vu dans la précédente vidéo avec One Piece en tout cas. Regarde la corde elle est bien faite, ça a bien fait les cordes, hein, du côté de Vibration Star, et puis toutes les épées là, enfin les sables, ouais je sais pas si on va appeler ça comme ça, les couteaux, c'est bien fait, dans la bouche et tout, le visage me paraît bien, encore une fois on a le bandeau métallisé, la plaque du bandeau en tout cas. La musculature est pas mal, sauf peut-être pour ce pec là qui est dommage, parce que normalement le pec il devrait bien rentrer dans la combi. Ça me fait un peu bizarre, hein, le pec on dirait qu'il est tout petit. Sinon pour le reste, la pose elle est bien faite, hein, avec le petit logo Vibration Stars derrière.
Franchement, pas mal. Décembre 2024, on commence avec du Orochimaru, j'allais dire du Naruto. Orochimaru, et il est badass aussi. Vibration Stars. Valeur sûre pour plusieurs gammes Vibration Stars. En tout cas pour Naruto, Vibration Stars, c'est vraiment une valeur sûre. Des fois il y a des poses qui sont pas ouf, genre je pense à Pain, c'est dommage, je pense que ça aurait pu être mieux la proposition de Pain, j'espère qu'il y aura une version 2 plus tard. En tout cas là, la version de Orochimaru, elle déglingue. Là on le voit de dos du coup, encore une fois la corde. Corde. Ça va bien faire les cordes. La dynamique des cheveux est cool aussi, on voit très peu de démarcation dans les cheveux. Le serpent a l'air bien fait, la main est svelte et tout. Bon, ça fait un peu plastique au niveau du pantalon. À l'arrière, les semelles aussi sont striées, sont en relief, les bandes aussi. Dommage pour la peinture, hein, qui aurait pu mettre vraiment bien en valeur cette figurine. Ça, c'est vraiment dommage. Le serpent fait plastique. Très plastique au niveau de la bouche, même au niveau du corps, mais bon, c'est pas le serpent que tu vas regarder, c'est vraiment Orochimaru, la petite boucle d'oreille et tout, regarde-moi le regard badass. Ah, il est badass. Il est badass, la corde, encore une fois, très bien faite, la main avec une petite veine, la main devant, les petits doigts avec les ongles et tout, bien fait. Ah, les yeux sont... Non, c'est bon. C'est bon, faut le mettre dans le bon angle. Ce sera une figurine, hein, regarde-moi le regard de serpent qu'il a. Ah, j'ai le sourire parce que franchement, il est beau. Hein. Il est beau gosse pour une price. Hein, ça vaut 20 balles hein, en import chez Jumpy Chiban. Vous mettez ça et puis vous êtes content, quoi. Imagine, toi, tu prends les 3. Jiraiya qui était pas ouf. D'accord. Tsunade, ils se sont dit, il manque juste Orochimaru et Vibration Stars l'a fait, à savoir la petite Tsunade. Elle est de meilleure qualité que la Naruto et la Jiraiya qui est sortie dans la même gamme, du coup BFC, Bande Presto Figure Colosseum. Et j'avais bien envie de la prendre la Tsunade, hein, mais c'est compliqué, la cote a pété. La cote à péter des prizes, alors ça existe, hein, le fait que les cotes, même des prizes, des Ichiban Kuji, bon je pense que vous avez compris plus ou moins l'engouement qu'il y a derrière une Ichiban Kuji, la cote va péter. Mais derrière les prizes, ça existe aussi, hein, d'accord, ça va pas non plus péter de 100 balles, tu vois, mais ça peut être une figurine vachement demandée, par exemple là c'était pour le concours BFC, et la Tsunade est vachement demandée, en sachant qu'ils ne font pas beaucoup d'exemplaires, et du coup les gens ils ont envie d'avoir la Tsunade malgré qu'elle n'ait pas gagné ce concours. D'ailleurs elle n'a même pas été nommée ou quoi que ce soit, moi je la kiffe, je la trouve trop belle, la figurine, mais Tsunade aussi, elle s'arrache à des prix 2 fois plus chers que ce qui est proposé pour une figurine de base. Prize. Ensuite, on a du coup de la Combinations Battle de 12 cm. Alors, quand j'ai eu ça, je me suis dit, punaise, le stagiaire, il se fait vraiment plaisir. Hein. Alors, comme ça de loin, ça donne envie. Par contre, dès que tu arrives de près, Naruto, du coup, avec l'effet plastique de ouf. Je trouve bizarre la modélisation du Naruto. Là, on a dans le même angle. Voilà. Je vais me mettre en clean, tu vas voir. Déjà, le socle, c'est pas hyper beau. Le bleu choisi, la teinte choisie fait très plastique. On dirait la couleur que l'on met pour les capuchons de feutre. Ouais, là la référence. Pas de dégradé, effectivement, sur toute la combinaison de Naruto, surtout de la figurine de Naruto, les cheveux en frites, hein, couleur frite même. L'espèce de Rasengan, là, en mode forme Kurama. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Forme Kyuubi. Rasengan qui a aucun stri, aucune couleur, aucun cerclage. Tu sais, quand ça tourne là, il y a un effet spirale, tu vois, c'est ça en fait. Il y a pas cet effet spirale. L'eau transparente ici, ça va encore. Hein. Bon, c'est le combat Naruto-Sasuke, hein, voilà. On le connaît tous, hein, dans le début, je crois, du combat. Trop plastique à mon goût, mais la dynamique est là. Hein. La dynamique, je trouve qu'elle est présente. C'est vraiment dommage, parce que les couleurs, ça aurait été beaucoup mieux. La Sasuke a l'air un peu mieux. Le visage, je ne reconnais pas trop Sasuke. Hein. Le Chidori a l'air vraiment mieux fait. Alors, à savoir, ils ont rajouté des éclairs un peu par-ci par-là. Tu n'auras pas ça, c'est ta figurine. Hein. Tu n'auras pas non plus l'espèce de spirale pouvoir ici de Naruto, et tu n'auras pas l'eau non plus qui éclate avec les montagnes derrière. Hein, d'accord? Tu auras plus ça. Sasuke est mieux fait que le Naruto. Alors, comment il tient le Naruto? Parce que Sasuke, je viens de le voir, mais le Naruto, d'accord, il tient comme ça, ok.
Donc avec l'eau, Rasengan. Sasuke, par contre, lui, il a une tige dans le cul. Il a la glace dans le cucu. Non, il tient un peu partout. Pareil que Naruto avec le pied, etc. Et il a l'air beaucoup mieux fini. Hein. Les bandelettes sont beaucoup plus finement faites. Le short fait plastique, le t-shirt aussi, mais le t-shirt encore, ça va. On a une petite dynamique avec le logo du coup du clan Uchiwa. Ça va. Le Sasuke il bénéficie d'un meilleur traitement en termes de réalisation, surtout pour le Chidori. Dommage pour le visage, parce qu'on aurait pu avoir un meilleur rendu, un rendu plus fidèle surtout. Plus fidèle comme par exemple cette petite Sasuke, voilà, là on est sur de la Grandista, voilà. C'est un peu mieux. Le visage, j'ai l'impression qu'il a été reprise de la précédente Grandista. Comme tu peux le voir, elle fera 24 cm. Franchement, ça a l'air d'être une belle figurine. Hein. Je vais vous montrer les photos HD juste après. Donc les deux réunis, ça peut être vraiment pas mal. Les deux Grandista de Naruto Shippuden. Donc voilà ce que ça donne. Encore une fois, les cordes superbes. Bon, là, on est sur un Skull Grandista. C'est-à-dire, c'est un petit peu moins travaillé que les Vibration Stars, hein, pour vous dire que Vibration Stars, c'est quand même un high level en termes de sculpte et de finesse dans le sculpte. Ah, on a la jointure. On a la jointure. Aïe, 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 aïe. Voilà, cette jointure-là qui fait tout, qui fait que Sasuke, il est bien ou pas bien. Et là, malheureusement, il est cool, hein. Il est cool, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment trop dommage, cette jointure, là. Putain, on peut pas faire des trucs bien chez Bande Presto, là? Ah là là. On aurait pu avoir une figurine de 24 cm de Sasuke bien faite. Et il y a un truc qui va pas. Bon, deux trucs, puisqu'il n'y a pas de nuances, de teintes. Hein. Et bah, c'est cette jointure-là. Qui te sort du truc en fait, ça c'est dommage. Regarde, les mains sont super bien faites, hein. En plus il y a une bonne petite pose, pas hyper badass, pas hyper dynamique. D'accord, si je dois comparer la Vibration Stars de tout à l'heure avec le manteau de la Katsuki et celle-là, si les deux faisaient la même taille, l'autre est largement mieux. La Vibration Stars avec le manteau de la Katsuki est vachement mieux. Là, je sais pas, ça manque de dynamique, c'est dommage, hein. C'est dommage, et le pire c'est que avant de commencer cette vidéo, je me suis dit, je vais finir sur Sasuke comme ça, puisqu'il déchire. Et en fait, Naruto, il déchire de ouf. Franchement, Naruto, il est excellent. Sasuke, moins bien. Moins bien. En espérant que pour le mois de janvier, on ait de meilleures, du coup, propositions de Sasuke. Peut-être qu'il n'y en aura pas et tout. En tout cas, là, on a du Madara. C'est le lot de consolation pour ceux qui n'ont pas pu s'acheter une Madara à 160 balles. Mais je vais même pas la prendre. On est sur de la panel spectacle de... Oui, donc j'ai dit Madara, mais c'est pas Madara du tout, c'est Hashirama Senju. De 8 cm, je sais pas pourquoi j'ai dit Madara, parce qu'il, je sais pas, il ressemblait, je sais pas pourquoi. Enfin bref, quand même le lot de consolation, si t'as pas eu la Kuji, mais la Kuji quand même est vachement mieux. Et ce qui est bien avec cette figurine, c'est que tu pourras avoir un acrylique, et tu vas avoir plusieurs autres, du coup, Hokage, que tu pourras mettre aussi et former un grand acrylique derrière, et je pense que ça va sortir au fil des mois, février, mars, avril, j'imagine. Donc le petit Hashirama est bien fait, j'aime bien avec ce côté mort et tout là, c'est quand... Est-ce que c'est quand c'est... Non, c'est quand... Enfin, dernière guerre, quoi, hein, la 4ème guerre Shinobi, quoi. Bon, pour de la panel spectacle, bah ça va, hein, ça reste... J'aime bien la teinte choisie avec ce côté sombre, la dynamique des cheveux qui s'élève vers le haut, c'est pas hyper bien fini, mais la proposition, pardon, est plutôt cool. Il n'y a pas de jointure dégueulasse dans les cheveux, hein. Là on sait faire, mais pour le Uchiwa Sasuke, on sait pas le faire. Les craquelures au niveau de l'armure, le doggy est plutôt pas mal, même les doigts de pied ont l'air plutôt bien faits, à voir le produit définitif, bien évidemment, on est sur du prototype. Bah, je suis plutôt surpris de ce que propose la petite gamme, un panel spectacle avec un regard badass, hein, craquelé au niveau de la plaque de Konoha. Regard badass, figure badass,
pour cette figurine. Et voilà du coup le restant, hein, on nous a présenté en exclusif les autres Kage. Ça c'est cool, hein, qu'ils fassent des gammes comme ça, qui proposent plusieurs figurines, un peu comme les Solid Edge Works des Ginyu Tokusentai. Vous n'allez pas le voir là parce qu'il y a la lumière devant. Et ça c'est vraiment bien, hein. Là on peut pas voir vraiment la finition des figurines, mais déjà de proposer des Kage comme ça qui reviennent d'entre les morts. Belle proposition. Et qui dit Kage dit aussi forcément l'Okage, hein, dernier du nom, je crois, de là où je suis en tout cas, avec ce Naruto Vibration Star, encore une gamme qui déchire tout, voilà, avec les teintes, j'ai l'impression, les mêmes teintes utilisées pour l'Ichiban Kuji, hein, voilà, c'est peut-être pas la même technique, mais c'est plutôt les mêmes teintes, donc ça c'est vraiment cool, là, une très très belle modélisation, le regard badass, les yeux noirs, les craquelures. Bah, franchement, Vibration Star, ça déchire tout. Voilà, regarde les petites flammes et tout, la pose hyper dynamique, le travail au niveau des bandes, la main, regarde comment c'est bien dessiné et tout, bien fait, bien détaillé avec les ongles et tout, le kunai métallique et tout, franchement, pas mal du tout. Regarde le côté du manteau, les ondulations, la veste qui se soulève, le bandeau aussi, bah voilà, moi je dis oui. Et ici du coup on a du Gaara Vibration Stars de 12 cm. Alors j'avais pas vu du coup que c'était un gamin, et en fait c'est le gamin. Franchement super, la jarre a l'air superbe, texturée, craquelure, bon ça va. Le petit bandeau autour, très très bien aussi. Et puis pour un Gaara petit, c'est rare d'en avoir un. Et dans cette gamme c'est vraiment super intéressant, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait, hein. S'ils peuvent nous faire tous les enfants comme ça, en Vibration Stars, stylé comme ça, là, tu mets ça face à un Naruto de la même gamme, mais un Naruto enfant, tu vois, là, ils ont mis du noir, hein, pour dire qu'il y a un trou dans la jarre, quoi, tu vois, ils ont pas laissé la même couleur que la jarre, tu vois. Le petit châle et tout autour de lui, le visage très accurate, le regard, encore une fois, badass. Là aussi, c'est de la badassitude assurée. Attends, je vais juste revenir sur le regard de Gaara. Regarde-moi le regard blanc et tout, le tatouage sur le front, les cheveux, très fidèle. Et vous avez vu du coup le Sasuke Uchiwa, encore une fois, la jointure, la fameuse jointure, hein, bah voilà, hein, forcément. Vibration Stars, 12 cm, du coup, un Sasuke enfant, hein, du coup... c'est cool, s'ils peuvent commencer à faire un truc bien, avec cette fois-ci la marque de Orochimaru, hein, c'est pas des choses bizarres sur lui noir, c'est la marque d'Orochimaru, et c'est super bien fait. Regarde la tenue qu'il a, hyper badass, la petite pochette, la pochette derrière, et les petits trucs ici, les bandes, c'est superbe. Il y a juste ça là. Ça là, c'est pas beau. L'arrière, pareil, on reste dans la même veine. Le petit sticker collé parce que c'est un prototype. Derrière, ça rend bien comme ça. Ça rend bien, c'est vraiment dommage de ne pas savoir modéliser la coiffure de Sasuke sans cette jointure qu'il y a là. Il pourrait pas faire juste, je sais pas moi, ça et ça ensemble et le bandeau ici, agencement ça bien. Là, c'est censé être lisse, c'est pas censé avoir un trait ici. Ça, c'est vraiment dommage, hein. Le reste, c'est nickel, hein. Le reste, c'est nickel chrome. Voilà, pour les figurines. Naruto, fin d'année, début d'année prochaine. Qu'est-ce que je vais retenir? Il y a l'Ichiban Kuji. C'est l'Ichiban Kuji qui retient le plus mon attention. Maintenant, si je devais en prendre une seule, mais vraiment une seule, ce serait forcément cette Sasuke Uchiwa, parce que tout est réuni sauf la peinture. Tout est super beau. Je la trouve vraiment magnifique, cette Sasuke. Le manteau de l'Akatsuki à posséder. Pour ceux qui aiment le personnage en plus dans cette tenue. Parce que là on a une belle dynamique, on a une très très belle figurine. Après, je regarde vite fait pour le mois de décembre si j'avais quelque chose qui... Ah, Orochimaru. Si t'as envie de le mettre avec forcément Tsunade et Jiraiya, faut la posséder quoi. Faut la posséder. Au passage, un peu déçu de la grandista de Sasuke, à cause de ça, à cause du fait que c'est pas assez dynamique comparé à la Naruto qui, franchement, qui est badass, hein, mortel, les lignes dans les cheveux et tout,
qui est travaillé de fou en termes de pliure et tout ça. Il manque quelque chose qui fait que j'ai envie d'acheter le Sasuke. Ils n'ont pas tout acheté, Franzy, hein, pas tout acheté. D'ailleurs, il y a des trucs qu'il faut que je revende. Voilà, j'espère que ce petit contenu vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le gros like, comme d'habitude, pour me soutenir. C'est très important de me soutenir. C'est du boulot. C'est du travail de malade de reprendre toutes les figurines, tous les noms de gamme, tous les quand est-ce que c'est sorti, et puis les tailles, etc. De vous mettre ça bien les unes après les autres, les images les unes après les autres, les vidéos quand on peut trouver, tout ça. Vous avez vraiment à mettre ce gros like pour me soutenir, pour m'encourager à continuer et me donner beaucoup de ki, beaucoup de chakras, beaucoup de je sais pas quoi d'autre, mais en tout cas soutenez-moi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.